Aujourd'hui, nous allons donc parler de notre thème intitulé Le sang de Jésus est le signe de l'alliance avec Dieu. Le sang de Jésus est le signe de l'alliance avec Dieu. Donc, déjà, tu vas réécouter, Colette, si tu n'entends pas bien, tu vas réécouter la vidéo. Écoute tout simplement. Le sang de Jésus est le signe de l'alliance avec Dieu. Cela voudrait dire ici que le sang de Jésus est le pouvoir qui expie nos péchés. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'alliance? L'alliance est un contrat, c'est un accord, c'est un pacte. Donc, quand on parle d'une alliance, on fait allusion à un contrat, on fait allusion à un pacte, on fait allusion à un accord. Donc, ici, en ce qui concerne notre thème, lorsque il nous intitule que le sang de Jésus est le signe de l'alliance avec Dieu, cela veut dire que c'est à travers le sang de Jésus que les hommes entrent en accord avec Dieu. C'est à travers le sang de Jésus, ou encore c'est grâce au sang de Jésus que les hommes se sont accordés avec Dieu. Accordés dans quelle mesure? Accordés dans la mesure où c'est à travers le sang de Jésus que les hommes peuvent espérer vivre éternellement avec Dieu. Parce qu'il y a longtemps, les hommes ont perdu cette collaboration qu'ils avaient avec Dieu. Et à cause du sang de Jésus qu'il a versé, c'est comme si les hommes avaient reconstitué une alliance, cela veut dire un accord avec Dieu, un accord qui stipule qu'ils veulent vivre éternellement avec Dieu. Donc, c'est quand vous voyez la Bible parler du sang, il fait allusion à un accord qui est fait. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas d'alliance sans l'effusion du sang. En d'autres termes, dans le monde spirituel, il n'existe pas d'accord entre deux êtres sans qu'il y ait l'effusion du sang qui atteste et qui scelle l'accord. C'est pourquoi, excusez-moi d'aborder ce côté, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le monde maléfique, lorsqu'ils entrent en accord avec les pouvoirs maléfiques ou avec les forces du mal, ils doivent verser du sang. Parce que, pourquoi? Parce que le sang représente l'être. Le sang représente un être et ça peut être un être humain comme ça peut être un être animal. Parce que c'est le sang qui est versé qui manifeste la puissance de l'accord ou de l'alliance ou du pacte, puisque je venais de dire qu'une alliance est un pacte. Une alliance est un accord que les gens contractent entre eux pour une raison ou pour une autre. Et nous, on a contracté un pacte, un accord avec Dieu grâce au sang de Jésus, donc à travers le sang de Jésus-Christ.
C'est pourquoi nous allons d'abord lire notre texte pour mieux comprendre. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 22. Hébreux. Je vais faire la lecture puisque mon frère, on ne l'entend pas bien. Donc, je vais faire la lecture Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 22. Il est écrit, je cite, voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin qu'une mort avant, pardon, excusez-moi. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort avant eût lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que le mort du testateur soit constaté. Un testament, en effet, n'en est vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans l'effusion de sang. En effet, Moïse avait énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau de laine éclatante et de l'hysope et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant Amen. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il a aspergé le sang, le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est pur avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Voici donc ce que la parole de Dieu nous dit ici, que sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Je venais tantôt de dire qu'une alliance est le symbole d'un accord ou encore d'un pacte que deux êtres ou encore plusieurs êtres ont contracté. Voici que pour nous, le sang de Jésus est donc ici le moyen qui constitue une alliance entre nous et Dieu. Et comme je disais tantôt, lorsque tu dois entrer en accord avec une entité, il faut forcément qu'il y ait du sang versé, le sang versé. Donc, l'âme d'un être doit servir de contrat pour que cette alliance ait lieu, pour que cette alliance soit scellée. Scellée qui veut dire signer. Signer qui veut dire respecter. Donc, Jésus s'est donc donné pour nous comme une victime afin que nous ayons du sang qui permet à ce que Dieu Tout-Puissant soit en alliance avec nous. Parce que Dieu est une entité. Et nous aussi, nous sommes en partie des entités parce qu'en nous vit l'esprit. Et je reviens là-dessus. En amont, j'ai dit que deux êtres ne peuvent pas contracter une alliance sans qu'il y ait du sang versé. C'est le sang qui scelle leur alliance. Le sang est comme une signature que chacun appose
pour attester qu'ils sont d'accord de ce qui les unit comme accord, comme alliance, comme lien, comme pacte. Donc, nous, le sang qui nous unit à Dieu, c'est celui de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous unit à Dieu. Sans le sang de Jésus, aucun être humain ne devait être uni à Dieu. Même si le souffle de vie que Dieu a prêté aux hommes demeure encore dans l'homme naturel, cela ne fait pas de cette personne un être qui est en accord avec Dieu. Donc, pour qu'un être humain soit en accord avec Dieu, j'aimerais dire pour qu'il entre en alliance avec Dieu, il fallait que Jésus-Christ verse son sang. Et c'est le sang de Jésus qui nous sert de signature, d'accord avec Dieu. Voici donc pourquoi le sang de Jésus ici est le signe de notre alliance avec Dieu. Donc, si ce sang n'aurait pas été versé, l'être humain ne serait pas en alliance avec Dieu. Cela veut dire l'être humain n'allait pas s'accorder avec Dieu. En d'autres termes, l'être humain n'allait pas s'approcher de Dieu. Parce que qu'est-ce qui pouvait lui permettre de s'approcher de Dieu? Rien ne pouvait permettre à un être humain de s'approcher de Dieu. Rien ne pouvait permettre à un être humain d'être avec Dieu. Alors Dieu, sachant que c'est ainsi que ça fonctionne entre les êtres pour qu'ils soient en accord, pour qu'ils aient des liens ou pour qu'ils deviennent un ou pour qu'ils s'appartiennent mutuellement, il fallait que le sang soit versé. Le sang, comme je disais, qui représente une âme. Donc, il faut qu'une âme soit sacrifiée pour que les êtres soient en accord ou qu'ils aient un lien. C'est pourquoi Dieu a choisi que l'homme devait mourir. Et il a cherché parmi les hommes, quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, Dieu a cherché parmi les êtres, que ce soit les êtres naturels, les humains, que ce soit les êtres spirituels, qui avait une âme qui était sans défaut, qui avait une âme qui était sans péché et qui pouvait sauver ou encore qui pouvait être l'intermédiaire d'une alliance entre lui et les hommes. Alors, il n'y a pas eu un être, aucun, que ce soit parmi les hommes, que ce soit parmi les esprits, il n'y a pas eu un seul qui était sans défaut. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est donc porté garant de devenir cet être, parce qu'un esprit n'a pas d'âme. Et ceux qui portent l'âme, ce sont des humains, les êtres qu'on appelle les humains, les êtres qu'on appelle les animaux, par exemple. Ce sont eux qui portent l'âme. L'âme qui veut dire ici le sang. Donc, l'esprit n'a pas de sang, parce que la Bible dit que l'esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Donc, il fallait donc que Dieu devienne humain. Et dans sa nature humaine, il porterait une âme dans le sang. Et c'est cette âme-là, dans ce sang-là, qui est sans péché, qui est sans condamnation, qui est sans reproche, sans accusation, c'est cette âme-là qui se sacrifierait, qui serait donnée en échange pour que l'homme et Dieu aient donc un lien, une alliance. Voici pourquoi Jésus est donc le médiateur entre les hommes et lui, ou entre Dieu et les hommes, parce que c'est lui qui est le sang. Et quand j'ai dit Dieu lui-même s'est fait chair pour avoir une âme sans défaut, parce qu'il n'y avait pas un seul être dans ce monde qui avait une âme sans défaut. Quand on dit une âme sans défaut, c'est qu'une âme qui n'a aucun péché, une âme qui a une conscience pure,
une âme qui n'a pas de condamnation, qui n'a pas péché. C'est pour cela que la Bible rend témoignage de Jésus qui n'a jamais péché, parce qu'il est Dieu devenu humain pour sauver les hommes. Donc, j'ai souvent l'habitude d'enseigner aux chrétiens que si Dieu est devenu humain, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu est devenu humain. Parce que la condition qui sauvait l'humanité du péché, la condition qui permettait à ce que les humains puissent se réconcilier avec Dieu, l'une de ces conditions était que l'âme d'un être humain devait être sacrifiée. En d'autres termes, la condition était que le sang d'un être humain devait servir de médiateur entre Dieu et les hommes. Et dans ce monde, il n'y avait pas une seule personne, un seul être qui avait une âme qui n'avait pas de péché. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, est venu lui-même, sachant qu'en tant que Dieu, lorsqu'il porterait la chair et le sang, il ne serait pas un être condamnable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né d'Adam. Lui, il est né et conçu du Saint-Esprit. Il n'est pas né d'Adam. C'est pourquoi son âme et son sang, ou encore son sang, ne portaient pas de péché. Parce que souvent, les gens nous posent la question, oh, Jésus était un être humain, non, pourquoi vous dites qu'il n'avait pas de péché? Jésus n'avait pas de péché, pourquoi? Parce que son âme était l'âme qui est conçue par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une âme qui a été conçue et composée par l'amour de deux personnes. Voici donc pourquoi on trouve que l'âme de Jésus n'avait aucun défaut. Donc, excusez-moi, l'âme de Jésus n'avait aucun péché. Je suis enrhumée. Moi aussi, je me suis fait attraper dans le rhume qui circule dans notre maison ici. Parce que j'ai le rhume, ma petite fille a le rhume, ma fille a le rhume, nous tous on est. Je suis la dernière personne qui a été saisie. Bon, avec le climat en France, donc on peut comprendre que c'est compliqué. Voilà. Donc, excusez-moi, donc je disais la raison pour laquelle Dieu est devenu un homme, l'une des raisons, parce qu'il y en a d'autres raisons. L'une des raisons pour lesquelles Dieu est devenu humain, c'était parce que la condition qui était favorable pour sauver l'humanité du péché était que le sang d'un être sans péché devait être versé, devait servir d'alliance, devait servir de lien entre Dieu et des hommes pour sauver l'humanité du péché. Et sur la terre, n'ayant pas vu une seule personne, un seul être qui était sans péché, sans accusation, sans reproche, alors Dieu lui-même s'est fait donc homme. C'est pourquoi la Bible nous parle dans Jean chapitre 1, verset 14, que la parole s'est faite chair. Donc Dieu s'est fait homme pour et se livrer comme victime afin que son sang, qui était sans reproche, puisse sauver l'humanité. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est pour ça qu'on appelle Jésus le médiateur entre Dieu et les hommes et vice-versa entre les hommes et Dieu. Voici donc pourquoi lorsque, par exemple, tu pries Dieu, tu dois prier Dieu au nom de Jésus-Christ parce que c'est lui le médiateur. Le médiateur, ici, c'est quelqu'un qui réconcilie deux parties, deux personnes ou plusieurs personnes. Il les réconcilie. Donc, Jésus est donc le médiateur entre nous et Dieu parce que c'est lui qui a versé du sang et son sang sert d'alliance. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en alliance avec Dieu, cette alliance qui veut dire en accord. Si nous sommes en accord avec Dieu, c'est grâce au sang de Jésus. Si Jésus n'aurait pas versé de son sang, alors toi et moi, on n'aurait pas retrouvé la réconciliation avec Dieu. On ne se serait pas réconcilié avec Dieu. L'humanité tout entière ne se serait pas
réconciliés avec Dieu. Nous allons essayer de lire ici 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 21. Disons 1 Pierre. Pierre chapitre 1 verset 18 à 21. Voilà, je vais lire, il est écrit. Vous savez en effet ce qui n'est point pardon. Vous savez en effet que ce n'est point par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre héritée de vos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. Il a manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Bonne arrivée à Cindy. On lisait le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 21. Bonsoir. Bonsoir. Donc, voici donc nous remarquons ici que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par la vaine manière de vivre de nos pères que nous avons hérité le salut. Cela veut dire que nous avons été sauvés. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est grâce au sang précieux de Jésus qui est sans tache, sans défaut, que nous avons été sauvés. Je disais tantôt lorsqu'on a commencé que une alliance est le symbole d'un accord ou encore d'un pacte, d'un contrat entre deux êtres ou entre plusieurs êtres. Que ce soit les êtres en nature ou que ce soit les êtres spirituels. Et j'ai également énuméré que l'alliance qui stipule ou qui unit les hommes à Dieu est plutôt ici un accord que Dieu a établi avec les humains à travers le sang que Jésus a versé. Donc, j'aimerais dire à travers le sacrifice que Jésus a fait. Et là aussi, je vais un peu approfondir ce que je dis parce que souvent, quand on parle tout simplement du sacrifice, on se dit que le sacrifice ne se limite que à la souffrance que Jésus a eu à subir à notre place qui crée l'alliance entre nous et Dieu. Non, Jésus aurait souffert. Il aurait même été tué. Mais si le sang n'avait pas été versé, il n'y aurait pas d'alliance. Parce qu'il n'y a pas d'alliance, comme je venais de le dire, sans l'effusion du sang. Supposons, je prends un exemple. Si Jésus aurait été tué, par exemple, par Pendaison. Asphyxion, par exemple. Il a été pendu, mais on Je a fait voulais dire avec Uh-huh. corde. Avec une corde. oui, qu'on l'étouffait, par exemple. Voilà, les troncs, Tout voilà. simplement. Il n'y aurait pas eu d'alliance parce que le sang n'a pas été versé. Une âme est morte, certes, mais cette âme n'a pas été exposée à cette souffrance. Donc, il fallait que le sang soit versé. On a percé Jésus sur la côte. On l'a cloué et le sang sortait.
Voilà. Donc, voici donc ce qui forme l'alliance. C'est le sang qui a été versé qui forme l'alliance. Ce n'est pas la souffrance que Jésus a vécue. La souffrance que Jésus a vécue pour nous sauver a une autre explication et ça, j'aimerais dire, un autre impact. Ça impacte d'autres domaines de notre vie. Mais ce n'est pas ce qui fait l'alliance. L'alliance, c'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est ce qui fait l'alliance. Si le sang n'aurait pas été versé, il n'y aurait pas eu d'alliance. Et comme je disais tantôt, l'alliance est comme une signature qui scelle, le lien entre deux personnes ou entre deux êtres. Et le sang de Jésus qui a été versé, c'est ce qui scelle notre alliance avec Dieu. Voici donc pourquoi j'ai parlé tantôt en disant, c'est raison pour laquelle lorsque nous prions Dieu, on doit prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné de son sang pour que nous soyons en accord avec Dieu. J'aimerais dire en alliance avec Dieu. Ne vous troublez pas. Quand je dis en accord, je veux faire allusion à l'alliance parce que je disais tantôt que l'alliance veut dire l'accord. L'alliance veut dire le pacte. L'alliance veut dire le contrat. Donc, si le sang de Jésus n'aurait pas été versé, Dieu et nous, on ne serait pas en accord. On n'aurait pas un contrat. Non. Donc, on ne serait pas en alliance. Mais grâce au sang de Jésus, nous pouvons donc nous réjouir aujourd'hui que nous sommes en accord avec Dieu. Nous avons un contrat avec Dieu. Nous avons un pacte avec Dieu. Parce que le sang de Jésus est ce qui scelle notre pacte avec Dieu. Et pour expliquer de manière à nous prévenir, voici pourquoi Dieu ne veut pas que nous adorons d'autres dieux. Parce que lorsque nous adorons d'autres dieux, nous faisons des pactes avec les forces du mal. Les forces du mal qui sont d'autres dieux. Ils vont t'amener, par exemple, à faire des rituels dont tu ne sais même pas, tu ne connais pas l'aboutissement. Et tu vas te retrouver que tu es entré en accord ou que tu as constitué, contracté un contrat, un pacte avec un être sans tout et quelquefois t'en rendre compte. D'autres sont conscients et d'autres ne le sont pas. Parce qu'il y a plusieurs ruses qui amènent les êtres humains à contracter des alliances avec l'ennemi sans s'en rendre compte. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui sont dans leur soi-disant des religions qui organisent les repas et dont ils mangent tous ensemble et dont ils ne connaissent pas l'aboutissement des repas qu'ils sont en train de manger. Le pacte ou une alliance a des critères et certains critères sont de l'échange. Et dans notre cas, en tant que chrétien, je commence d'abord là, dans l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Les critères que Dieu, lui, il nous a donnés, c'est que nous devons croire en celui qui est notre médiateur pour que nous ayons alliance avec lui. Donc, on doit croire en Jésus pour que nous ayons donc une alliance avec lui. Ça, c'est les critères que Dieu, lui, il a donnés. Mais maintenant, allez voir dans d'autres religions qui sont dites religions, mais qui sont des forces du mal. Quels sont les critères qui sont donnés pour que tu entres en alliance avec leur maître? C'est pourquoi, en tant que chrétien, on doit faire beaucoup plus attention.
Parce que dans le monde des ténèbres, là où il y a la ruse, très souvent, lorsqu'on nous donne les critères, c'est pour essayer de nous flatter. On ne nous donne pas concrètement la vérité. Et c'est par après que nous ayons appliqué certaines choses qu'on se retrouve que nous ne sommes pas réellement dans ce que nous croyons, mais nous avons franchi les limites, nous sommes avec l'ennemi. Et quelquefois, pour rebrousser chemin, ça devient dangereux. C'est pour cela que je donnerai des conseils aux chrétiens que nous sommes. Faites attention aux rituels que vous trouvez dans soi-disant les religions, dans soi-disant des organismes, dans soi-disant des groupes. Faites très attention aux rituels que vous trouvez là-bas. Parce que très souvent, c'est dans ces rituels que vous vous retrouvez, que vous avez fait un pacte, une alliance avec l'ennemi. Et vous le saurez peut-être tardivement. Je prendrai un exemple encore de nos rituels à nous les chrétiens. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu dois croire en Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a des choses également que tu dois croire. Il faut que tu te fasses baptiser d'eau. Ce sont des rituels. Il y a des rituels, par exemple, que nous, les chrétiens, nous faisons. On consomme la Sainte Seine. Ce sont des rituels. Qu'est-ce que Jésus a dit? Prenez ce pain. Il est le symbole de ma chair. Mangez-le en mémoire de moi. Prenez ce sang, buvez-le. Il est le symbole de mon sang, en mémoire de moi. Les forces du mal aussi font ce genre de choses. Alors, quand vous faites ces rituels, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Parce que dans le monde maléfique, on ne dit pas la vérité. On ne te dit pas clairement ce que tu es en train de faire et à quoi cela va aboutir. Je rends grâce avec Dieu. On te dit ce que tu es en train de faire et ce que cela aboutit, ce que cela a comme aboutissement. Mais dans les ténèbres, on ne dit pas ce que cela a comme aboutissement. Parce qu'on sait que la plupart des êtres, ils vont par ignorance et qui se retrouvent encastrés dans cette histoire parce qu'ils n'ont pas connu la vérité dès le départ. Donc, conseil donné aux chrétiens, aux humains en général, faites attention aux rituels que vous faites lorsque vous êtes dans les réunions ou dans même les églises. Parce qu'aujourd'hui, Satan a bâti des églises. Ils appellent ça des églises. Et les rituels se font dans ces églises. Et ces rituels ne sont pas de Dieu, ils sont de Satan. On a des rituels tels que l'imposition des mains. Dans le monde maléfique aussi, eux aussi font l'imposition des mains pour te marquer d'un sceau maléfique. Et finalement, tu te retrouves que tu es en alliance avec l'ennemi sans t'en rendre compte. Donc, si le sang de Jésus est pour nous un signe de l'alliance, il faut donc que nous nous rendions compte que déjà, nous ne verrons plus le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, aujourd'hui, il est spirituel. Il n'est plus un liquide ordinaire. Il est et spirituel. Donc, si quelqu'un, tu irais dans, soi-disant, une église et qu'on te dirait, par exemple, il faut que tu nous amènes le mouton, il faut que tu nous amènes la chèvre, et il faut que tu extrais de ton sang et que tu nous amènes, il faut que, parce que beaucoup de choses se font aujourd'hui. Dis-leur que non, le sang de Jésus, il a été versé il y a 2000 ans et il n'est plus un liquide naturel, il est spirituel. Donc, je n'ai pas besoin d'aller recueillir un sang quelque part pour entrer en alliance avec Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on trompe les ignorants aujourd'hui avec beaucoup plus de ruses et on les amène à faire l'idolâtrie et à entrer en alliance avec l'ennemi au lieu d'être en alliance avec Jésus. Donc,
Pour entrer en alliance avec Jésus aujourd'hui, il faut tout simplement que tu crois que Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu ou entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur. Il faut que tu crois en ça. Et il faut que tu saches que ce médiateur, c'est lui qui s'est sacrifié sur la croix pour toi, afin qu'à travers son nom et la foi que tu as pour lui, tu sois sauvé. Et c'est encore pour cela que le sang de Jésus est puissant. Parce que Dieu, non seulement il a élevé le nom de Jésus, élever le nom de Jésus veut dire que Dieu a investi sur le nom de Jésus la puissance, la toute puissance. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 53 au verset 55 que c'est par la maîtrise de Jésus que nous sommes guéris. Cela veut dire que c'est grâce au pouvoir du sang de Jésus, le pouvoir que Dieu a investi sur le sang de Jésus, que les êtres humains aujourd'hui peuvent se rendre purs. Guéri veut dire devenir pur. C'est par la maîtrise du sang de Jésus que nous sommes guéris. Guéri veut dire être pur. Dans le sens de ce verset. Donc, c'est grâce au sang de Jésus qui a été versé que celui qui croit en Jésus-Christ peut devenir pur. Parce que, en croyant à Jésus-Christ, la parole que Jésus lui a donnée le dirige et le Saint-Esprit qui est dans cette parole le purifie et il devient pur. Et également, ce n'est pas un rien lorsque nous disons à Jésus que grâce à ton sang, nous sommes guéris. Donc, lorsque tu dis, par exemple, le sang de Jésus guéris-moi, cela veut dire que tu aimerais que le sang de Jésus te purifie. Donc, lorsque tu invoques ce sang, il peut te purifier même de manière naturelle. Cela veut dire physique. Cela veut dire que si tu avais, par exemple, une maladie dans ton corps, puisque ce sang est puissant, il peut te guérir de la maladie. Donc, parce que souvent, les chrétiens pensent que lorsqu'on dit que c'est par la maîtrise du sang de Jésus que nous sommes guéris, eux, ils pensent seulement à la guérison ordinaire. Donc, ce que nous avons de notre chair, la guérison que nous recevons. Mais non. Ici, c'est par la maîtrise du sang de Jésus que nous sommes guéris. Cela veut dire c'est grâce au sang de Jésus que nous sommes sauvés et que nous sommes purifiés de nos péchés. Parce que c'est le sang de Jésus qui expie les péchés et qui fait en sorte que Dieu ne s'en souvient plus. Et pour une petite connaissance que je dirais, lorsqu'un être humain a péché et qu'il vient devant Dieu se repentir de son péché, qu'est-ce qui pousse souvent Dieu à lui pardonner? Est-ce sa confession vraiment? Elle fait partie, oui. Je ne dis pas non. Elle fait partie de ce qui amène Dieu à lui pardonner. Mais vraiment, ce qui pousse vraiment Dieu à nous pardonner, c'est le sang de Jésus. Dieu regarde au sang de Jésus. Pourquoi Dieu regarde au sang de Jésus? Dieu regarde au sang de Jésus parce que dès lors que le sang de Jésus a été versé, à partir de ce moment, Dieu a pardonné le péché de toute l'humanité. Le péché de toute l'humanité a été pardonné quand Jésus a versé de son sang sur la croix. Voici pourquoi lorsque nous venons en Jésus-Christ, j'aimerais dire lorsque nous croyons en Jésus-Christ, ce ne sont pas les péchés originels que Dieu nous pardonne, parce que ces péchés ont été pardonnés il y a longtemps. Ce que Dieu nous pardonne, c'est notre propre péché que nous avons pratiqué. Ce n'est pas le péché adamique, ce n'est pas le péché d'Adam. Parce que le péché d'Adam a été pardonné depuis longtemps. Donc, en d'autres termes, cela veut dire quoi? En d'autres termes, cela veut dire que le monde entier, l'humanité n'est pas condamnée à la mort grâce au sacrifice de Jésus. Nous avons été rachetés de ce péché d'Adam. Donc aujourd'hui, si l'être humain meurt et qu'il
est condamné à aller en enfer, ce n'est pas grâce au péché d'Adam, c'est à cause de ses propres péchés. Ce n'est pas à cause du péché d'Adam. J'inviterais Sœur Cindy, si tu peux lire le Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens, le livre de Colossiens, c'est à la page. Pas encore un instant. Colossiens, quel chapitre? 2, versets 14 à 15. Colossiens, si je peux t'aider, Colossiens est entre le livre de J'ai trouvé Colossiens voilà, 2, Philippiens et voilà, livre de Philippiens et Thessaloniciens. Colossiens 2, combien? Verset 14 à 15. Chapitre 2, 14 à verset 15. 14 à 15. Mm. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à Mhm, l'égard des commandements. mhm, Oui, il a effacé, le mhm, clouant sur la croix. Là, mhm, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand mhm, il les a traînés dans son cortège royal après sa victoire à la croix. mhm. Donc, voici comment Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés de toute condamnation. Donc, chez moi, ici, la Bible dit, il a effacé l'acte qui était dirigé contre nous et dont les Mhm, dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. mhm, Donc, je disais en cela que Jésus a détruit la condamnation qui nous dirigeait à la mort. Donc, c'était quoi? C'était le péché d'Adam, la désobéissance d'Adam vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, ce péché qui condamnait toute l'humanité à la mort, Dieu l'a pardonné. C'est pourquoi si aujourd'hui quelqu'un meurt et qu'il se retrouve en enfer, ce n'est pas à cause du péché d'Adam, c'est à cause de ses propres péchés. Et ce péché, c'est quoi? Ce péché commence par le refus d'avoir cru en Dieu. Donc, si tu ne crois pas en Dieu, tu iras en enfer, non pas parce que tes ancêtres Adam ont péché, désobéi contre Dieu, mais parce que tu as refusé le salut, le moyen de te réconcilier avec Dieu. Donc, Jésus t'a donné en formant une alliance entre toi et Dieu, en permettant que tu aies la possibilité d'avoir une alliance ou d'entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens vont en enfer. Pas parce que Adam et Ève ont péché. Ce péché a été pardonné il y a longtemps. Dieu ne tient plus compte de ce péché parce que Jésus est mort pour ce péché. Parce que c'est le péché d'Adam et Ève qui empêchait les hommes de se réconcilier avec Dieu ou d'être en accord avec Dieu ou d'être en alliance avec Dieu. Donc, Jésus ayant détruit cette inimitié qui empêchait les hommes d'être en alliance avec Dieu, en détruisant la puissance du péché d'Adam sur les hommes, alors à partir de cet instant,
Si un être humain veut entrer en alliance avec Dieu, il a toute la possibilité et cela, c'est croire en Jésus. Donc, si un être humain refuse le salut de Dieu, qui stipule et qui constitue l'alliance entre l'humain et Dieu, alors ce ne serait pas de la faute d'Adam, parce que Dieu a déjà pardonné le péché d'Adam. Ce serait de la faute de cette personne elle-même, parce qu'elle aurait refusé de croire en Dieu. Il y a une référence qui atteste cela, c'est Jean chapitre 3, verset 36. Allons voir un peu. Jean chapitre 3, au verset 36. 23 au verset 36. Mhm, 36. Il est écrit, qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. mhm. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il Voilà, reste sous le coup. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. voilà. Donc la Bible nous dit, celui qui croira au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croira pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de l'Éternel demeure sur lui. Lorsque je lis français, Parole de vie, nous dit ici, celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Donc aujourd'hui, ce n'est donc pas le péché d'Adam et Ève qui conduit les gens en enfer. Parce que ce péché, Dieu l'a pardonné à partir du moment où Jésus a versé son sang. Ce qui conduit aujourd'hui les humains en enfer, c'est leur péché personnel. Parce que soit ils refusent de croire que Dieu existe et qu'il a sauvé les hommes, soit parce qu'ils croient en cela, mais ils n'arrêtent pas de vivre leur vie pécheresse. Donc, le sang de Jésus donc, est donc une délivrance pour les hommes. C'est ce qu'on appelle la maîtrise qui nous guérit. C'est une délivrance. Elle nous délivre de la condamnation. Elle nous délivre du mal. Parce qu'elle a la puissance de réduire le mal à néant. C'est pourquoi lorsque tu invoques le sang de Jésus, les esprits du mal même fuient. Parce que le sang de Jésus a la puissance de réduire le mal à néant. Voici donc pourquoi, quelquefois, nous voyons les chrétiens qui, quand ils veulent guérir, ils invoquent le sang de Jésus. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que la maladie est un mal. Voilà. Mais le véritable mal dont le sang de Jésus a vraiment le pouvoir, je ne dis pas qu'il n'a pas le pouvoir sur les autres, j'atteste que le sang de Jésus a le pouvoir sur tout être et sur toute chose et sur tout pouvoir. Mais lorsque j'interprète ce verset, il veut nous faire comprendre que l'être sur lequel le sang de Jésus a été donné comme pouvoir, c'est sur le péché. Parce que c'est le sang de Jésus qui anéantit la puissance du péché. Et c'est le sang de Jésus qui expie les péchés. C'est ce sang qui fait en sorte que Dieu ne se souvient plus des péchés faits autrefois. Donc, quand bien même un être humain a péché et qui vient devant Dieu, il se repent de son péché, Dieu regarde au sang, comme je disais tout à l'heure. Certaines personnes utilisent le terme Dieu regarde au sacrifice de Jésus. Mais je me suis expliquée sur ce terme en disant, ce n'est pas seulement le sacrifice de manière vague qui sauve les hommes, qui fait en sorte que Dieu pardonne les péchés. Parce que le sacrifice englobe la souffrance de Jésus, la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus et le sang versé, la justification de ce que Jésus a fait. Mais ce qui vraiment pousse Dieu à pardonner les hommes de leurs péchés, c'est le sang qui forme une alliance entre lui et les hommes, dont Jésus a donné comme un moyen de réconciliation.
Voici pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, la Bible nous dit d'abord au verset 9 que si vous péchez et que vous demandez pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Et non seulement il va vous pardonner, mais il va expier vos péchés. Cela veut dire que Dieu ne va plus se souvenir de vos péchés. C'est grâce au sang de Jésus que Dieu ne se souvient plus de nos péchés lorsqu'il nous a pardonnés. Ce n'est pas grâce à la souffrance de Jésus, non, c'est grâce au sang, le sang qui formait l'alliance. Et lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 2 au verset 2, la Bible nous dit quoi? Est-ce que vous pouvez lire ça? 1 Jean chapitre 2 verset 2. 1 Jean 2, Oui, verset 2. 1 Jean 2, 2. Oui. D'accord. 1 Jean 2, 2 nous dit, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Amen. Oui, Amen. il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde entier. Donc, le sang de Jésus a également la puissance de plaider ta cause devant Dieu. Donc, quand Dieu prolonge sa patience envers les humains et ne veut pas les frapper pour les détruire, c'est aussi grâce au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a la puissance de plaider, de parler à notre faveur devant Dieu, de calmer Dieu, que Dieu ne doit pas agir. Voici donc pourquoi aujourd'hui les gens s'amusent avec Dieu, parce que ce n'est pas comme autrefois à l'époque de l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancienne Alliance, quand Dieu se fâchait, il frappait et il tuait, il exterminait les humains. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus qui s'est versé, Dieu devient patient, clément et même tolérant envers les humains. Dieu n'était pas très tolérant avant, hein, avant que Jésus ne se sacrifie pour nous. Avant que Jésus ne verse son sang, Dieu n'était pas très tolérant. C'est pourquoi il avait donné des lois, œil pour œil, dent pour dent. Dès que tu faisais quelque chose, tu étais puni pour ce que tu as fait. Et on te rendait exactement ce que tu as fait. Si tu tuais quelqu'un, on te mettait à mort toi aussi. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18, allons-y, que la grâce a été connue par Jésus et la loi par Moïse. Donc, c'est grâce au sang de Jésus toujours. Jean, Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, 18 nous dit, Commence au verset 17, s'il te plaît. Excuse-moi, verset 17. à partir du verset 17, Mhm, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. mhm. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous, nous l'a révélé. Amen. La Amen. Bible nous dit donc au verset 17, car la loi, est, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc aujourd'hui, si Dieu est tolérant, patient, et même la Bible dit dans certaines Bibles, tu vois la longanimité de Dieu. Cela veut dire la grande patience de Dieu. Si Dieu est tellement patient et tolérant envers les humains, c'est à cause du sang de Jésus qui forme une alliance entre lui et les hommes. Donc, quand Dieu regarde au sang, au sacrifice que Jésus a fait, alors, malgré la tristesse qu'il ressent pour ce que les hommes font sur la terre, il se calme et il ne foudroie pas. C'est grâce au sang. Si Jésus n'avait pas versé son sang, je suis certain que Dieu allait déjà nous exterminer. Et personne d'entre nous n'allait être sauvé. Personne.
C'est pourquoi ceci devrait nous inciter souvent à savoir prier et à savoir être reconnaissant. Mhm. Parce que nul d'entre nous n'est parfait. Certains nous le sommes devenus. Parce que quelqu'un me dira, comme il y a des proverbes dans le monde, aucun être n'est parfait. Si, en Jésus, on est parfait. Amen. Il y a des êtres parfaits en Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, il est parfait. Amen. Donc, mais avant que nous ne devenions des êtres parfaits en Jésus-Christ, nous aussi, nous étions corrompus. Et si ce n'était pas ce son, Dieu n'allait pas être patient envers nous. Il allait nous exterminer il y a longtemps. Mhm. C'est pourquoi lorsque, malgré le péché, malgré le dérapement de tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, Dieu ne nous foudra pas, Dieu ne nous punit pas, Dieu ne fait rien pour nous détruire. On doit souvent remercier Dieu pour le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui calme la colère de Dieu. En un mot, c'est le sang de Jésus qui calme la colère de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, lorsqu'on s'amuse à pratiquer le péché ou à vivre dans le péché ou à agir avec péché, on ne se rend pas compte que ce n'est que le sang de Jésus qui calme Dieu pour qu'il n'entre pas en colère contre nous. Ce n'est pas parce que après avoir péché, tu es venu prier, Dieu pardonne-moi. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais Dieu pardonne-moi et demain tu recommences que Dieu est patient avec toi. Non, c'est le sang de Jésus qui calme Dieu. Sinon, il ferait quelque chose que nous on ne peut pas supporter. Voici donc pourquoi le sang de Jésus est très important. Que quand tu pries, songe à ce sacrifice qui forme une alliance entre toi et Dieu et remercie Dieu de t'avoir donné ce moyen. Remercie Dieu d'avoir permis que tu entres en alliance avec lui. Remercie Dieu de tout ce que le sang de Jésus est capable de faire pour ta sécurité, pour ta protection et tout le reste, pour ta guérison et même pour ta liberté. Voilà le message que le Saint-Esprit a voulu nous donner aujourd'hui sur notre thème. Le sang de Jésus est le signe de l'alliance avec Dieu. S'il y a des questions ou les interventions, nous pouvons les faire. Et s'il n'y a pas, Saint Cindy, tu pourras prier pour nous pour que nous rendons toute la gloire à Dieu pour le sang de Jésus qui parle à notre faveur et qui intervient dans tous les domaines de notre vie. Amen. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ton sang pur et sans tache qui a coulé pour nous, Seigneur. Ton sang, Père, par lequel nous pouvons aujourd'hui nous approcher de toi, qui, Père éternel, nous permet de entrer en alliance avec toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, car tu nous as rachetés, car, Père éternel, tu nous as lavés de notre iniquité, de nos péchés, Seigneur, et tu continues encore de le faire chaque jour, Père éternel. C'est pourquoi ce soir encore, je te dis merci pour ton sacrifice. Seigneur, vraiment que nous soyons toujours conscients, Père, de ce sacrifice, de ce que tu as fait pour nous. Que, Père éternel, même dans nos moments de faiblesse, nous pouvons toujours regarder à ce que tu as fait et te dire merci, Seigneur Jésus. Père éternel, que ton sang vienne encore plaider, parler en notre faveur. Que ton sang, Père éternel, vienne encore nous fortifier, nous relever, nous aider à marcher, à nous accrocher à toi, Seigneur. Père, même quand nous tombons, Seigneur, donne-nous la force de nous relever et de regarder toujours à toi. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus et que le sang de Amen. Jésus vous couvre de toute sécurité physique et spirituelle. Bisous, Amen. bonne soirée. Bisous. Bisous.